Bienvenue à Metz où nous sommes rendus pour écouter les histoires des habitants sur leur ville. Les témoignages ont été récoltés lors d'ateliers mémoire. Les seniors ont pu partager avec nous leurs petites anecdotes et s'essayer à la réalité virtuelle. Comme dans cette vidéo, les seniors ont pu redécouvrir la ville à 360 degrés grâce au voyage immersif Filiou. Direction Metz, au bord de l'étang de Thau, dans l'Hérault. Metz dispose de très nombreuses fêtes et traditions. C'est donc tout naturellement que ses habitants nous en ont parlé. Pour les fêtes de Metz surtout, parce que là, on rejoint les joutes en dehors de la ville. Lorsque le haut-parleur parlait au haut-parleur et annonçait les jouteurs, il était prévu qu'il annonce tout le monde. Hein. Et alors quand c'était les gens de Sète contre les gens de Metz, c'était le bouquet, quoi. Le bouquet, c'était l'apothéose, quoi. Joute le jour et joute la nuit, des fous de joute ces Mézois. Jacques témoigne. Ah oui, ça valait le coup, hein, vraiment. Hein. Et alors là, les jouteurs, ils ont la capacité de jouter sur le canal de Metz et surtout la nuit. Et les joutes de nuit, alors là aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. Ah oui, parce que c'est dangereux la nuit, hein, de taper comme ça dans le pavois. Il y a eu des joues arrachées avec, parce que la lance, au bout, il y a un morceau de ferraille de cette longueur-là, un morceau de ferraille qui est attaché sur l'aile adversaire, et c'est avec cette lance qui tape le pavois. Et là, il ne faut pas qu'il manque, parce que s'il manque le pavois, il emporte la dent ou la joue. Les joutes de nuit, c'est ça. Ils ne regardaient pas qui c'est qu'ils avaient en face. Hein. Là, ils rentraient dedans de bon cœur. Hein. Et c'était vraiment beau à voir. Hein. Ils se mettaient à l'eau, là, la nuit. Nous sommes sur le port de Metz, lieu de prédilection pour chaque génération de jouteurs. Mais au fait, comment ça fonctionne les joutes ? Jacques nous raconte le cérémonial de ce sport du Sud. Les joutes, c'est-à-dire, quand le jouteur frappe son adversaire, il doit taper dans l'angle en haut, parce que sinon, il est disqualifié, quoi. Et alors, là, vous passez de bons moments aussi, hein, parce que chaque jouteur, il essaie de prendre l'autre, l'adversaire, dans l'angle, et en même temps, là, il le soulève et il le met à l'eau. Ah oui, parce que là, ça vaut le coup. Hein. Pour avoir le pied marin, surtout, c'est-à-dire avoir les deux jambes sur la tintaine et tenir bon le coup, hein, parce que là, ça ne pardonne pas. Hein. Et oui, il y a une dizaine de jouteurs sur chaque barque. Il y a la musique, alors ça, c'est la musique, ça aussi, je peux vous en parler parce que j'ai connu le hautbois de Sète. Hein. C'est-à-dire, ils sont que deux, le tambour et la clarinette, hein, qui jouent de la musique. Et ils jouent aussi vice-versa d'une barque à l'autre. Et alors, il y avait les gars du hautbois, ils ouvraient le bal, on l'a appelé, en chantant c'est la barque bleue qui a gagné. C'est la barque bleue qui a gagné. Et alors, tout c'était repris en chœur par les autres jouteurs, quoi. Qui, à mesure que le tournoi se déroule dans le vide, et chacun prend sa place à l'avance, parce que mais les noms ils sont prévus. Hein. Et bien sûr, c'était la peur qui commençait à rentrer là. Hein. Quand votre nom commençait à être affiché sur la barquette, là c'était le sumbon, quoi. Alors il y avait une chanson qui disait les voici, les voilà, les dauphins de Sète, les voici, les voilà, les dauphins c'est toi. Le golfe est magnifique, les arrières fameux, les demi fantastiques et les avants fougueux. Les voici, les voilà, les dauphins de Sète, les voici, les voilà, les dauphins c'est toi.
Avec. Jacques se souvient du célèbre jouteur Adrien Bernard qui a remporté en 1950 le Grand Prix de la Saint-Louis à Sète. Aujourd'hui, un bateau et un challenge de joute de Metz portent son nom. J'ai connu Alain Bernard aussi. C'était un jouteur qui était très capable parce que lui, alors, il n'avait pas besoin de bouclier. Hein. Il est allé avec la lance et il mettait tout le monde par terre hein, parce qu'il ne savait pas nager. Voilà, c'était l'anecdote, ça, il ne savait pas nager et on passait du bon temps. Hein. Ah oui, j'y allais chaque fois que je pouvais, j'y allais. Hein.